Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une petite critique du film Cruella. Le film a été réalisé par Craig Gillespie. Alors, ce réalisateur, on lui doit par exemple Moi, Tonya, avec Margot Robbie, qui retrace donc la vie de Tonya Harding, la patineuse. Et puis, il a fait d'autres films un peu moins connus comme The Finest Hour. Les acteurs, on commence donc par le rôle de Cruella. Il s'agit donc de Emma Stone. Emma Stone, moi personnellement, je l'ai connue vraiment, son nom est rentré dans ma tête à partir du moment où elle a joué Wichita dans Bienvenue à Zombieland, puis après elle a aussi fait le deuxième. Et puis c'est aussi Gwen Stacy dans la saga des The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. La deuxième actrice, c'est ici Emma Thompson qui joue le rôle de la Baronne. Alors Emma Thompson, elle est dans la saga des Nanny McPhee par exemple, et puis c'est aussi... Moi franchement j'ai appris ça il y a vraiment pas longtemps, j'avais même pas fait gaffe en fait. C'est Sybil Trelawney dans Harry Potter, dans le 3e, dans le 5e et dans le 8e. Le dernier acteur c'est Joel Fry qui joue ici le rôle de Jasper. Alors contrairement à ses homologues féminines, lui il est un peu moins connu, il a apparu dans un film qui s'appelle 10 000, donc je me souvenais vaguement de l'affiche, mais j'avais jamais vu. En revanche là où je l'ai aperçu assez récemment on va dire quand même, c'est dans la série Games of Thrones, il a tourné pas mal de scènes aux côtés d'Emilia Clarke. Donc voilà pour le trio de tête. Pour la petite histoire, en fait, on va vraiment commencer le film directement à la naissance de Cruella et un petit peu suivre sa vie tout le long. En fait, Cruella est une enfant, très rapidement on se rend compte que c'est une enfant qui est très rebelle et en même temps c'est une enfant qui rêve de devenir un grand designer de mode. Et malheureusement, un jour, elle est virée de son école et sa mère n'a d'autre choix que de partir sur Londres pour lui trouver une nouvelle école. Et puis, avant d'arriver sur Londres, elles vont faire une espèce de petit détour par un manoir. Et au lieu, malheureusement, son côté rebelle, au lieu d'attendre sa mère dans la voiture alors qu'elle est en train de faire quelques trucs dans le manoir, elle va rentrer dans le manoir et créer une catastrophe qui va entraîner, un peu malgré elle, la mort de sa mère. Donc, voilà. Et puis 10 ans vont passer, voilà, Cruella vit désormais avec Jasper et Horace, qui sont dans ce film-là ses amis. Et voilà, elle aura toujours cette espèce de culpabilité d'être un petit peu la responsable de sa mère, mais d'un autre côté, elle va essayer de devenir absolument la nouvelle créatrice de mode du siècle, quoi. Voilà, je vous en dis vraiment pas plus, c'est vraiment un petit peu la genèse de l'histoire. Côté des performances des acteurs, des comédiens, je vais commencer tout d'abord par Joel Fry parce que je trouve que c'était vraiment pour moi la meilleure interprétation du film. Parce qu'en fait, il reprend le rôle de Jasper, qu'on voyait déjà dans Les 101 Dalmatiens, dans le dessin animé de Walt Disney. Ici, il propose un personnage qui est vraiment drastiquement, diamétralement opposé au Jasper qu'on connaît du dessin animé. C'est un personnage qui est beaucoup plus doux, qui est beaucoup plus attendrissant, moins maladroit, moins bête. Il est plus nuancé, il est plus réaliste. Et ils ont donné à Jasper un côté beaucoup plus proche de Cruella qui, en tout cas, moi, je préfère. Emma Stone et Emma Thompson, elles, alors, je vais plutôt commencer par Emma Stone parce que Emma Stone reprend vraiment le rôle de Cruella. Alors, autant vous allez voir dans ce film, sans trop vouloir vous spoiler, il y a une espèce de double personnalité un petit peu. Voilà, un peu ce genre-là. Alors, autant elle a certaines scènes, Emma Stone, où elle est hyper nuancée, elle propose une Cruella assez réaliste, et autant des fois elle va partir dans la caricature, elle va partir vraiment dans le truc un peu trop, on a pas l'impression de retrouver la Cruella du dessin animé, et ça je trouvais moins sympa parce que justement moi ce que j'attends d'une réadaptation, en tout cas en version live d'un film ou d'un dessin animé, c'est qu'on nous propose un truc plus réaliste. Par exemple c'est clair, vous allez me dire, ouais Maléfique par exemple, Angelina Jolie, ça reste irréaliste, ça reste de la SF. Oui, mais je trouve qu'Angelina Jolie était quand même plus nuancée. Ces scènes sont quand même un peu plus réalistes. Le personnage est moins caricatural, moins cartoon. Là, Emma Stone, certaines scènes, elle est excellente. Il y a certains plans, il y a d'ailleurs un plan séquence qui est super sympa avec elle, où elle interprète super bien émotionnellement ce personnage. Et puis d'autres scènes où c'est exagéré. On a l'impression de voir un dessin animé. J'ai moins aimé. Emma Thompson, elle est caricaturale du début à la fin. Donc au moins, à la limite, je préfère même parce que du coup, on a vraiment cette sensation que le personnage est comme ça, que dans la vie réelle, on peut trouver des gens comme ça. Après, je trouve qu'elle a vraiment, en tout cas, que Craig Gillespie lui a vraiment donné un rôle pompé à mort d'un autre film. Je vous en parlerai dans la partie scénario, mais c'est vraiment pompé de chez pompé. Du coup, le personnage pompé de l'autre film, je trouve qu'il était 1000 fois meilleur dans ce rôle-là que Emma Thompson. Après, voilà, moi j'ai trouvé, du coup, ça m'a un petit peu déçu. Enfin bon.
Côté décor, costumes, angle de vue, etc. Bon bref, les décors, les costumes, tout est absolument magnifique. On voit que Disney a vraiment mis les moyens, on voit qu'il y a une vraie patte artistique. C'est vraiment hyper beau. La plupart du temps, l'intrigue se déroule à Londres. On a une espèce de mélange de Londres des années 50 avec certains aspects un peu modernes. Par exemple, les costumes qui sont magnifiques, il n'y en a pas un acheté, ils sont tous excellents. Ils sont vraiment, on a l'impression, modernes, mais on est dans un Londres des années 50 avec. C'est vraiment très spécial, c'est une espèce de mélange qui marche bien. C'est super homogène. C'est un univers. En fait, le fait de mélanger, on a l'impression d'être dans une époque un petit peu hors du temps, donc c'est super sympa. Les costumes sont super sympas aussi. Les effets spéciaux. Alors, ils sont vraiment très beaux. Encore une fois, on a du Disney, on a les moyens, donc on profite, on offre vraiment de belles images de synthèse. Sauf que, par exemple, dans ce film, vous allez voir, il y a des chiens. Et il y a la plupart des scènes avec ces chiens dont je pense, dont j'ai en mémoire, c'est vraiment des vrais chiens. Qui font vraiment des trucs de chiens. Ils marchent, machin, ils sont dressés pour le tournage, ça se voit. Ils font 2-3 petits tours, genre ramener une baballe, des conneries comme ça. Et puis, quand c'est des cascades qui sont vraiment hors de portée de l'animal, ils vont créer de la synthèse. Et là, ça a une logique. Mais en revanche, vous allez voir aussi dans ce film, il y a des chiens qui sont en synthèse du début à la fin, même quand ils marchent, même quand ils sont assis à côté d'une personne, ils sont en laisse, ils sont en synthèse. Et là, j'avoue que j'ai pas très bien compris cette décision, je trouve ça un peu bête. Un peu comme l'appel de la forêt avec Harrison Ford, où des fois il y a des scènes avec le chien où il est en synthèse mais il fait rien, qu'on aurait pu vraiment clairement mettre un vrai chien, ça aurait vraiment joué sans aucun problème. Je sais pas, j'ai l'impression que des fois dans le cinéma on fait trop appel aux effets spéciaux sans vraiment en avoir besoin pour des questions de facilité, j'imagine, mais je sais pas, j'avoue que des fois j'ai un peu de mal. Donc bon, mais ça reste quand même de l'excellente qualité. Après, pareil, il y a des angles de vue qui sont vraiment impressionnantes. À un moment donné, vous allez voir, il y a une prise de vue sur le manoir qui est sublime. Surtout à la fin, pareil, il y a une prise de vue sur le manoir qui est sublime. Voilà, il y a quand même du budget, il y a des bonnes idées de direction artistique, il n'y a pas à dire, c'est beau. Scénaristiquement parlant, alors pour moi, c'est là où ça foire total. Comme je vous ai dit, je ne vais pas repartir sur les personnages, je vais vous le dire vite fait, ils ont un joli background. Ils sont intéressants, ils sont plus nuancés, il y a plus d'épaisseur que dans le dessin animé, ce qui est tout à fait normal, puisque le film dure quand même 2h et 2h15, quelque chose comme ça, il est très très long. Donc c'est normal. En revanche, le scénario, en tout cas l'intrigue de base, c'est vraiment, je vous prends vraiment, c'est du Diable s'habille en Prada d'un côté, qui finit par du Empire contre-attaque de Star Wars, quoi. Alors vraiment l'histoire, prenez pas l'univers, ça n'a rien à voir, mais vraiment l'histoire globale du truc, c'est vraiment ces deux-là pris ensemble. Du coup, forcément, vu que j'ai vu ces deux films-là, la plupart des révélations, la plupart des twists, je les attendais, mais je les voyais venir, mais gros comme une baraque. Du coup, je me suis très vite ennuyé. Pareil, comme je vous disais, le personnage de la baronne, donc interprété par Emma Thompson, c'est vraiment, voilà, je vous fais ce micro-spoil si vous voulez, c'est vraiment Miranda Priestly de Le Diable s'habille en Prada, c'est ça. Mais Emma Thompson n'est pas Meryl Streep, quoi. Meryl Streep, pour moi, c'est déjà une très grande actrice, qui est, vraiment, au niveau de la performance, je crois que j'ai jamais vu Meryl Streep foirer un film. Mais voilà, Emma Thompson, elle interprète son personnage de la baronne pas aussi bien que Meryl Streep fait Miranda Priestly, quoi. Donc du coup, j'étais un petit peu déçu parce que c'est des personnages qu'on avait déjà vus, qu'on m'avait déjà servi et puis qui étaient mieux que ce que j'ai vu au final. Et puis vraiment les twists, vraiment le dénouement final, il est mais attendu il y a des kilomètres et des kilomètres. Donc bon, voilà, scénaristiquement, c'était pas ouf, même si les personnages sont peut-être un peu plus approfondis. Et puis que le personnage de la baronne et Cruella sont vraiment, je les trouve, complètement décalés par rapport à tout le reste du casting, je trouve. Côté BO, son, audio, tout ça. Alors ça, vraiment, c'était ma petite Madeleine de Proust dans ce film-là, puisque moi, j'adore vraiment tous les morceaux des années, du siècle passé, pour le coup. On a des morceaux des années 80, des années 50, des années 70, des années 20, des années 30. On a vraiment un panel des plus gros tubes de ces années-là. Et du coup, c'est super sympa. Parce que ça permet à nous, les plus âgés, entre guillemets, d'écouter une musique qui nous parle et qu'on aime. Et puis aux plus jeunes de découvrir, via des films de Disney, des vieux morceaux et leur montrer que, voilà, les nouveaux morceaux, ce qu'on écoute actuellement, c'est ça, mais à l'époque, c'était ça et c'était aussi badass, c'était aussi super cool et c'était complètement différent. Et voilà, je trouve qu'il y a une espèce de... Ouais, c'est super bien choisi, je trouve. Et en plus, il y a certains morceaux qui font vraiment très fashion, très podium. Franchement, les morceaux sont super bien choisis. Il y a 2-3 morceaux qui ont été vraiment créés pour le film. Mais ceux qui vont vraiment rester en tête, c'est vraiment les classiques, les tubes des années du siècle passé, quoi. Donc ça, c'était vraiment ma petite Madeleine de Proust. J'ai adoré. Donc au final, le film, est-ce que je vous le conseille? Honnêtement,
Si vous voulez avoir un truc visuel, un truc voilà, où on voit qu'il y a des moyens, où il y a de très belles chansons, où il y a de très beaux visuels, où il y a des très beaux accessoires, des très beaux costumes, des très beaux décors, vraiment tout ce qui est autour de l'intrigue, c'est vraiment super beau, il n'y a pas à dire. Les interprétations sont plus ou moins bonnes, malgré, comme je vous ai dit, quelques problèmes pour moi hein, de Emma Stone et puis de Emma Thompson, mais ça peut en plaire à certains autres. Après, si vous regardez vraiment l'intrigue, si vous allez chercher une histoire originale, beaucoup plus retravaillée. En fait, c'est ça le problème, c'est que Maléfique avait vraiment refait une réinterprétation de La Belle au bois dormant, que ici, c'est une espèce. Alors certains médias disent, ou certains journaux disent que c'était une préquelle. Pour moi, c'est pas une préquelle parce que justement, les personnages sont pas du tout les mêmes et que même les relations que par exemple Cruella avec Jasper et Horace sont pas les mêmes. Donc ça peut pas être une préquelle. Mais en tous les cas, je m'attendais à un truc vraiment retravaillé, une espèce de sang dalmatien retravaillé un peu comme Maléfique, et du coup, là, ça marche pas, je trouve. Ça marche vraiment pas. J'ai pas aimé, je trouve que c'était trop pompé des deux films dont je vous ai parlé. Et voilà, donc vraiment avoir une fois, si vraiment vous êtes fan des Disney, si vous êtes fan des Sangs dalmatiens, de Cruella, de ce que vous voulez, vous pouvez. Mais voilà, moi j'ai pas trouvé que c'était un film qui allait rester comme un classique des Disney, loin de là. Je trouvais vraiment plus. J'ai trouvé par exemple La Belle et la Bête ou Maléfique était beaucoup plus convaincant que celui-là. Donc voilà. Je vous ai un petit peu dit ce que je voulais dire à propos de ce film. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire. Hein. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos, le petit pouce j'aime qui fait avancer la chaîne. Et si vous avez des questions ou vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, je répondrai toujours. On va passer à la partie spoil en 4 points. Pour ceux qui ne veulent pas, je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. On se retrouve donc avec la partie spoil en 4 points. Premier point que je voulais vous mettre en avant, donc je ne vous ai pas trop parlé avant, c'est un petit peu le pourquoi du Cruella. Pourquoi ça s'appelle Cruella? Et c'est vraiment au tout début du film. Et j'ai trouvé vraiment à chier la raison pour laquelle ça s'appelle Cruella. En réalité, elle s'appelle Estella. Et puis sa mère, à un moment donné du film, au tout début, elles sont en train de construire, enfin en train de coudre un petit pull pour un nounours. Et puis, vu qu'elle est rebelle, vu qu'elle est sale, déchire le pull que sa mère a tricoté. Et puis elle dit « Ah mais attends, tu n'es pas Estella, tu n'es pas Cruella, tu es Estella. Parce que tu es Cruella. » Enfin vraiment, j'ai trouvé ça mais nul, mais en plus c'est tellement facile. Puis après, justement, Estella, plus tard, quand elle devient, cette double personnalité, elle devient Cruella. Je trouvais ça nul à chier. Franchement, j'ai trouvé ça pourri. Le deuxième point important de ce film, c'est que donc Estella va travailler dans une grande maison de couture en tant que femme de ménage. Et puis, justement, elle va, à un moment donné, outrepasser ses droits, elle va refaire la vitrine à sa sauce. Donc voilà, c'est un petit génie. Et une des concurrentes de la maison de couture va arriver, c'est la baronne. Et elle va lui dire qui a fait ça. Et puis le patron lui dira on ne sait pas, non, c'est pas chez nous. Puis en fait, elle dit ouais, c'est elle. Puis elle dit puisque c'est elle, je la prends parce qu'elle a un génie, machin et tout. Et elle va faire la rencontre de la baronne. Elle va travailler pour la baronne. Et là, on a vraiment, comme je vous disais, cette image de Miranda Priestly, c'est-à-dire hyper dure, froide, cruelle par moments et tout. Donc voilà, c'est vraiment... Et là, on rentre vraiment dans le Diable s'habille en Prada. Voilà, Estella fait un petit peu le personnage de Anna Faoué, de Andy. Et puis, la baronne, ce sera Miranda Priestly, quoi. Et puis, pendant un long moment, c'est que ça. On a une espèce de défilé de costumes magnifique, certes, mais c'est vraiment le Diable s'habille en Prada. Et puis, ce qui nous amène à la troisième partie, au troisième point, on va découvrir très rapidement que grâce à un collier que sa mère lui avait légué, donc avait légué à Cruella, ce collier contient une clé qui ouvre un coffre. Et là, Cruella se rend compte qu'en réalité, elle n'est autre que la fille de la baronne qu'elle déteste. Pourquoi elle la déteste? Parce qu'en fait, la baronne, quand elle était au manoir, justement, c'était le manoir de la baronne. Et c'est la baronne qui avait ordonné au chien de tuer la mère de Stella. Donc du coup, en fait, elle la déteste. Mais en même temps, elle se rend compte que c'est sa mère. Hop, on arrive dans du Star Wars, évidemment, je suis ton père, là c'est je suis ta mère. Voilà, c'est des trucs comme ça, je les voyais venir de loin, et ça ne matche pas. En tout cas, avec moi, ça n'a pas du tout marché, ça ne m'a pas du tout surpris. Quatrième point, et c'est le dernier point, finalement, Estella, en compagnie de ses deux amis, Jasper, Horace, un designer de mode, vraiment il a un rôle très très secondaire, vont créer un piège dans le manoir même, pour montrer à tout le monde qu'en fait la baronne est une criminelle et que c'est elle qui est responsable de la mort de la mère de Cruella, quoi. Et finalement, comme c'est la fille cachée de Estelle, bon, forcément la baronne va en prison, logiquement, et toute la fortune
revient à Cruella, qui est donc sa fille légitime. Donc voilà comment finit le film, c'est comme ça que Cruella a le manoir Cruella, enfin d'enfer là. Dans le film, ils expliquent vite fait comment elle a la voiture, pourquoi elle est riche, pourquoi Jasper et Horace sont avec elle. Mais voilà, à la fin finalement, elle vit avec ses amis, elle vit pas avec deux larbins comme dans le dessin animé, elle vit vraiment avec Jasper et Horace, qui sont ses amis. Donc voilà, c'est vraiment les 4 points super importants du film. Après, il y a 2-3 petites intrigues comme ça, mais qui sont vraiment anecdotiques et limite parfois même inutiles. Donc voilà, je vous ai donné les 4 points que je voulais vous donner, j'espère qu'ils vous ont plu. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye!